Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Nous vous transmettons un flash informatif de ce qui se passe cette nuit à Goma Bande Konabiso. Bon, Nazali, Kolakisabino, image et situation où ils allaient coller à Goma. En fait, tout est tranquille. Les vidéos, on les a reçues cette nuit même de ce qui se passe à Goma et ce qui se passe à Gisenyi. Voilà. Notre compatriote Jean-Claude Mobenga de Congo est à nous. Il vient de nous demander de partager partout, de transmettre partout et vous aussi partagez des images qui viennent tout droit de Goma. Goma n'est pas tombé, Goma est entre les mains des FARDC. La vidéo que vous allez voir là vient d'arriver cette nuit même. Et vous savez que Mobenga, Jean-Claude Mobenga, c'est quelqu'un de crédible. C'est un communicateur crédible. Et il y a également des images qui sont venues de Gisenyi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a des coups de feu qu'on entend. Et ceux qui sont à Goma ont transmis ces images-là. Je pense que c'est les nôtres pour que les images arrivent jusqu'à nous. C'est les nôtres qui avaient fait une incursion là-bas, et ils sont revenus, mais est-ce qu'ils sont tous revenus? Je ne pense pas que les Rwandais sont en train de se tirer entre eux à Gisenyi. Eh bien, la situation est calme. N'acceptez pas les publications de Fabien Koswanika, de Louara, de M23, des chaînes rwandaises. Oui, parce qu'il y a une chaîne rwandaise qui publie en français, en swahili aussi. Et il y a un compatriote là de la Voix du Kivu qui dit que il est à Goma et que une partie de Goma est occupée par les Rwandais et que l'aéroport est contrôlé par les FARDC des Roumains, et qu'ils sont quand même là, mais ils ne contrôlent pas toute la ville. Est-ce qu'il faut le croire? Nous allons croire les nôtres, les FARDC, qui sont en train de circuler cette nuit dans Goma. Regardez. Et permettre à la population congolaise d'avoir l'information exact sur le terrain, que nous sommes revenus pour vous parler de la situation de Goma actuellement, parce que ça fait près de 2 heures de temps que je ne fais que répondre au téléphone des gens qui m'appellent pour me dire qu'est-ce qui se passe. On nous dit que Goma est tombé. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, vous tous qui aimez le Congo, qui suivez l'actualité du Congo, Goma n'est pas tombé. Goma est entre les mains des FARDC, les Wazalendo, les alliés comme la SADC, les Burundi et tous les autres. Tous les officiers supérieurs, les généraux, les colonels, tout le monde, jusqu'aux soldats subalternes, sont dans la rue de Goma, partout dans les quartiers, munis des armes, prêts à se battre. Même la population est prête à en découdre avec les Rwandais. Personne n'acceptera que Goma tombe. Même une guérilla urbaine, c'est à Goma que ça va se faire. En ce moment-là, Gisenyi et tous les alentours seront déjà sous contrôle de notre armée. C'est une stratégie, personne ne va divulguer ça, mais je vous le dis, et Goma actuellement, on entend les coups de balles
les armes du côté de Gisenyi cette nuit. Mais la ville de Goma est dans le calme. Dans les périphéries de la ville, comme vers Mugunga, les gens paniquent. Vous savez, c'est une psychose. Il n'y a pas l'électricité dans toute la ville. On a rétabli l'électricité dans une partie de la ville, mais partout, ils sont dans le noir. La peur et tout ça, et tout ce que les gens entendent, la manipulation rwandaise, cette machine que malheureusement le gouvernement congolais n'arrive pas à mettre en place, nous avons plusieurs fois demandé que le gouvernement comprenne que les médias, c'est un outil important. J'ai insisté il y a un mois. Je dis, mais on dépense l'argent dans beaucoup de choses. On achète les armes de millions. Maintenant, si on prend Goma, toutes les armes qu'on a achetées là, c'est l'ennemi qui va prendre. Mais vous négligez les médias. Vous négligez l'armée numérique que nous sommes. Nous avons plusieurs fois proposé des choses. Nous avons été déjà invités par des autorités. On a discuté. On a dit, comment on va faire? Nous avons montré les plans, les budgets, comment ça peut se faire. Non. Après, vous commencez à demander. Il y a personne qui trouve ça que c'est important. Ils pensent que comme nous communiquons comme ça, chacun. Ça, c'est. Je suis libre de communiquer maintenant ou de ne pas communiquer. Laisser que cette psychose puisse devenir générale et que ça puisse même faire tomber la ville. Vous comprenez un peu la puissance des médias. Mais quand nous communiquons comme ça permet même à l'ennemi de douter. Parce qu'ils ont fait cette histoire-là il y a 3 heures de temps. Que l'information a circulé partout au monde. On ne fait qu'appeler. Goma n'est pas tombé. Goma, en ce moment, Goma est sous contrôle de notre armée. Tout ce qu'on vous raconte là, c'est pour fragiliser cet élan patriotique que toute la population de Goma a et l'armée qui est déterminée à défendre cette ville. Parce que jusque-là, le président de la République n'a pas encore dit un mot. Sûrement, il a ce qu'il a dans la tête, il sait ce qu'il pense pour cette histoire. Parce que son calme depuis 2 jours n'est pas normal. Il est resté calme. Les informations, les instructions ont été données. Les choses se passent à Goma, mais à Kinshasa, on ne sait pas trop ce que le président pense. Donc, ce que vous pouvez entendre ici, c'est du côté de Gisenyi. Bon, vous n'allez pas voir. Vous voyez? Vous entendez les balles? Donc, il y a des coups de balles. Ce sont les images qu'on m'a envoyées maintenant. Ces balles que vous entendez, c'est du côté de Gisenyi et Rwanda. Chez nous, ça, ça Goma. La ville est calme, tout le live d'air. Watoto wale wanalala Moroko, wasanaa ile security ko full. FARDC on est ensemble, Wazalendo on est ensemble, Jonas Katimba, Magumu on est ensemble, la ville est sous contrôle, on est ensemble. Vous voyez les militaires? Ils sont là. On est ensemble, la ville est calme. Donc, comme on est ensemble, la ville est calme, bon dimanche. La petite va aller à Morocco. La ville est calme, tout le live d'air. donc
Il est tard la nuit, et quand je me repose, mais je suis en train de faire le travail que le gouvernement congolais devait faire, parce que maintenant, là, à l'absence de l'information, c'est la spéculation qui prend la place. On va faire quoi? Nous avons demandé qu'on puisse nous doter de moyens, que nous puissions faire ce travail. Le Rwanda, ce n'est pas seulement le Rwanda, même la Russie, la France, les États-Unis, toutes ces grandes nations ont un budget pour la communication, l'image du pays, la propagande et tout ce que vous voulez. Chez nous, ça n'existe pas. Donc nous, on doit travailler par patriotisme. Parce qu'on aime le Congo. Mais tout le monde aime le Congo. Pourquoi ils prennent l'argent? Nous, on doit aimer le Congo gratuitement. On doit travailler gratuitement. C'est pas correct ça. Mettez les moyens pour que nous puissions défendre. C'est que le Ouazalendo et les femmes de ces fonds-là, c'est défendre la patrie. Mais il y a aussi la défense de la patrie dans les médias. Vous voyez que juste une information, même si ce n'est pas vrai, même si c'est vrai, quand ça sillonne, même les militaires peuvent jeter les armes et fuir. On leur dit non, Goma est tombé. C'est fini. Donc, le gouvernement congolais, c'est l'unique gouvernement qui néglige les médias. On clochardise les médias au Congo, on trouve que non, ils ne sont pas... Je dis, mais ce n'est pas possible. J'espère qu'un jour, Dieu fera que nous puissions avoir les gens qui vont nous écouter pour que les choses changent. Donc, ce qui est important à retenir ici, c'est qu'il y a une forte manipulation qui demande que nous puissions vraiment nous munir aussi des nerfs solides pour résister et effacer cela. Prenez cette vidéo, faites circuler ça. De la même manière qu'on vous a envoyé les informations de Goma qui est tombé là, renvoyez à tous ces gens-là cette vidéo. S'il vous plaît, aidez-moi à apaiser la population du Congo tout entière et tous ceux qui sont dans le monde. Exactement. Que ce soit à Goma. Je le fais tout de suite. Ne cédez pas. Déjà, vous endurez depuis plusieurs années. Nous sommes presque au bout de cette histoire. La communauté internationale continue à jouer son petit jeu là, mais nous sommes au bout de l'aventure de Kagame. Il n'a plus beaucoup d'options qui lui restent. Le président Tshisekedi avec le gouvernement a décidé de renvoyer les diplomates rwandais. Le lendemain, Kagame envoie ses militaires sur le sol congolais. Vous comprenez? Donc l'homme est au bout. Si vous pensez que c'est maintenant qu'il est devenu fort, vous risquez de faire passer une chose qui n'existe presque plus. Kagame n'a plus la possibilité de continuer cette guerre pendant longtemps. La France le soutient, mais nous avons la capacité de détruire le Rwanda dans une seule journée. Ils ne savent pas, mais tout dépend du président Tshisekedi. Il y a des choses que je ne peux pas maintenant parler, mais le président Tshisekedi, son calme, il est capable de faire très mal au Rwanda. Je dis bien très mal. Il avait une fois parlé, mais les gens ont fait comme si c'est comme si les gens n'avaient pas bien compris ce qu'il disait. Non, c'est pas ici. Les Congolais n'aient peur de rien. Écoutez ça. Les Congolais n'aient peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Vous suivez ça? C'est le président qui a dit. Les Congolais ne craignaient rien. Aujourd'hui, nous avons la capacité de mettre cet individu
hors d'état de nuire. Ce n'est pas un slogan, il ne raconte pas. La capacité militaire que nous avons peut faire très mal dans peu de temps le Rwanda. Les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Vous avez compris? Nous avons des avions que vous n'avez pas encore vus au Congo. Vous voyez seulement les 2 Sukhoi. Pourtant, on a acheté les Mouari en Afrique du Sud. Tous ces avions-là, à peu près 6 ou 7. Personne n'a jamais vu ça. Vous avez entendu que nous avons acheté d'autres Sukhoi de nouvelle génération. Personne n'a jamais vu ça. Pourquoi le président n'utilise pas les drones chinois, tout ça? Pourquoi il ne donne pas l'ordre que nous puissions passer à l'offensive? Tout est déjà prêt. Ça ne tient qu'à lui. Nous l'avons dit, nous le répétons, si Goma tombe, nous n'aurons pas d'autre choix que de frapper ceux qui gagnent. Avec Dieu, nous vaincrons. Partagez cette vidéo au maximum. Voilà. Boyoki Binomoko, vous avez entendu. On se calme. Donc, nous espérons que ce calme-là ne soit pas précaire. Donc, la ville de Goma est entre les mains des FARDC. Vous avez vu un officier militaire ou un militaire tout simplement dans sa Jeep en train de conduire. Il vous montre la ville, il montre des jeunes en train de circuler. Ce coin-là est illuminé, il y a de la lumière par là. Et oui, c'est cette nuit même, la nuit du 26 au 27. Et pendant la même nuit, il se passe des choses à Gisenyi. Ça, nous allons le savoir peut-être pendant la journée. Voilà. Du calme, dormons bien et encourageons les FARDC. Je pense que Kagame a signé son arrêt de mort. Voilà, chers compatriotes, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.